et pour la dernière chronique, il nous reste 8 minutes. J'espère que Pierre, tu es prêt. Je suis on fire pour vous expliquer ce qu'est c'est que l'ultra-crépidarianisme. Alors je mets à chaque fois des mots de plus en plus longs. L'ultra-crépidarianisme. Voilà, c'est moi qui ai mal écrit. Non, pas de problème. Donc c'est le fait de s'exprimer hors de son domaine de compétences. Alors avant tout, vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Exactement. Je sais où je vais, mais alors dites-moi, est-ce que vous avez un avis sur le nucléaire, sur la migration des peuples maghrébins, sur l'Israël et la Palestine, sur les OGM, sur la culture en Ukraine? Tout ça en même temps? Voilà. Est-ce que vous pensez avoir un avis à chaque fois sur ces choses? Alors moi j'ai vu Oppenheimer perso. Voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, on pense... dit plus rien. Il est figé. En deuxième humanité, j'ai vu les atomes, donc je me rappelle plus. Là, on est à la radio, on n'ose plus trop dire ce qu'on pense, mais généralement, en moyenne, on a tous l'impression d'être un peu plus intelligent que la moyenne, et on a tous des idées sur des sujets vachement complexes, alors qu'on est ni expert en physique et en chimie nucléaire. Ça n'a pas un nom, le fait de se croire plus intelligent que la moyenne? Si, je pense, mais je ne sais pas te le dire. L'égocentrisme? Voilà, peut-être. Voilà, donc on n'est pas doué, on n'est pas géopoliticologue, on n'est pas biogéneur spécialisé, on est encore moins tout à la fois. Et pourtant, on s'autorise à avoir un avis sur toutes les questions de l'actualité, parce que voilà, on pense qu'on est plus intelligent, et quand on va donner son avis sur ces sujets qu'on maîtrise pas, c'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. Alors oui, c'est un mot un peu compliqué, je vais vous expliquer un petit peu, on va le décortiquer. Donc déjà, ultra, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup. Voilà, beaucoup au-dessus d'eux. Et crépis, ça c'est un peu plus compliqué, ça veut dire la chaussure. Et donc ça vient d'une locution latine qui était sutor ne cipra crepidam, littéralement cordonnier, pas plus haut que la chaussure. Alors là, on comprend pas vraiment le rapport. C'est un peu le dicton, tu pètes pas plus haut que ton cul. Ouais, voilà, je voulais pas le dire, mais oui, c'est sorti. Et ben voilà, ça fait du bien. C'est fait, on peut y avancer. Donc c'est Pline le Jeune qui nous raconte une anecdote. C'est un cordonnier qui se balade dans la rue et il tombe sur un peintre qui était là pour qu'on lui fasse des critiques. Et alors le cordonnier lui dit: ah mais alors ta façon de dessiner telle lanière de telle chaussure c'est pas parfait. Et donc le peintre dit: ok, merci de m'avoir prévenu, ok, voilà. Et donc le cordonnier rentre chez lui et puis il se dit, fort de son succès, il revient le lendemain et il se dit: ah mais en fait ta jambe non plus elle est pas bien faite, elle est trop ceci, elle est pas assez cela. Et alors là il lui dit: eh oh gamin, sutor ne supra crepidam, cordonnier, pas plus haut que la chaussure. Jusqu'à la chaussure, je veux bien t'écouter. Après, tu me laisses faire mon job. Okay. Mêle-toi ce qui te regarde et les cochons seront bien gardés. C'est très chouette. Ce soir, on la ressort. Voilà. Sutor ne crepidam. Attends. Les cochons sont bien gardés? Non, sutor ne crepidam. Sutor ne supra crepidam, c'est ça. Sutor ne supra crepidam. Voilà, parfait. Allez, tous ensemble. C'est vrai qu'on a tous cette inclination, ce penchant à vouloir parler, même quand on ne sait pas. Et ça, c'est un biais de notre cerveau qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le nom me dit un truc. C'est le truc où on pense qu'on sait plus que ce qu'on sait vraiment. Exactement. Donc c'est deux Américains à la fin du XXe siècle qui remarquent que quand on commence à apprendre des choses à propos d'une matière, on pense vraiment très vite maîtriser tout, alors qu'on va dire plein d'idioties. Et c'est ce qu'on appelle, donc on va passer la montagne de l'ignorance, puisque on pense plus qu'on ne sait. Et alors il ne faut pas confondre l'intelligence et l'ignorance. On peut être ignorant sur un sujet et être tout à fait intelligent. Alors c'est même une preuve d'intelligence d'avouer, dire je ne sais pas. Mais on a toujours ce penchant à vouloir dire non mais t'inquiète, je sais, et essayer de rejoindre les wagons. Et puis après on va avancer, on va voir ce qu'on appelle la vallée de l'humilité, où là cette fois-ci on a appris des choses mais on n'ose plus trop se prononcer, on commence à douter de tout. Et enfin, si on continue à creuser le sujet, là, on va enfin avoir une auto-évaluation à peu près correcte. Et tu deviens plus expert, du coup. Voilà, c'est au moment où tu es expert, et c'est au moment où tu dis oui, quand on te pose une question, tu réponds oui et non. Voilà, et à chaque fois on te dit ah oui mais non, voilà. Donc la première tu dis oui je sais, la deuxième dans la vallée de l'humilité tu dis je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas, alors que du coup tu sais déjà des choses, et puis après on arrive à ce que tu disais. Est-ce qu'il y en a plusieurs? En mode, tu penses avoir atteint le stade d'expertise, mais ce n'est que la deuxième montagne. Ah non, une fois que... Là, généralement, il n'y a pas ça. Okay. Pas ce truc-là. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la nobélite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la maladie de Nobel? Non. Mais c'est pas le fait de... moins tu sais, plus tu crois savoir. Alors non, c'est pas ça. C'est en fait... je vais faire vite. Je pense que c'est toi qui crois savoir des choses. Et donc, le prix Nobel, on pense... On va attribuer, par exemple, Linus Pauling, c'est un prix Nobel de chimie et de paix, et il va expliquer plus d'années plus tard qu'en fait c'est la vitamine C qui peut sauver du cancer. On est tellement sûr de nous qu'on va penser qu'on est un cerveau hyper intelligent. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que généralement les gens qui ont un avis tranché, ils ne laissent pas de place au doute, et il faut se méfier de ces gens-là. Donc si quelqu'un commence sa chronique en disant « Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel, je sais où je vais », ne l'écoutez pas. Oui, c'est comme ça que j'ai fait ma chronique. Donc, ne m'écoutez. Écoutez-moi, ne m'écoutez pas.
Voilà. Et si jamais je vous attrape à faire de l'ultra-crépidarianisme, eh ben, je vous ferai pas un procès. C'est le principe de cette émission. On se dit quoi? Bah, on verra bien. Parfois, c'est intéressant. On a vu Luna, Alice nous parler de choses hyper intéressantes. Parfois, on va rire. Baptiste nous a fait très rire aujourd'hui. Et parfois, on va juste discuter avec Émile. Et franchement, ben voilà. J'ai envie de dire, pratiquons l'ultra-crépidarianisme conscient. Donc voilà. Donc, je sais pas. Est-ce que vous trouvez que c'est sexy les gens qui doutent? Wow. Moi justement c'est marrant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui font si j'ai quelque chose à te dire je le dis et je suis franc, enfin ça se rejoint un petit peu je trouve, et qui ont cette faculté à balancer des choses, être sûr d'eux, alors qu'en fait ça sort de n'importe où, c'est basé sur rien, c'est pas nuancé, et je trouve que... Mais en même temps c'est impossible de tout savoir, donc si t'as envie de parler de quoi que ce soit, t'es obligé de parler de trucs que tu connais pas. Oui, mais c'est ça, donc autant y aller. Mais c'est vrai que parfois, au début, la première donnée qu'on nous donne, c'est « Ah, ce mec est sûr de lui, il sait de quoi il parle ». Et en fait, si tu écoutes vraiment ce qu'il raconte, tu te dis « Mais en fait, non, c'était vraiment, il a dit des inédits, des trucs vraiment pas incroyables, quoi. » L'important, c'est pas d'être le meilleur, mais d'être juste devant ton adversaire. Et je trouve qu'en ce moment, on favorise souvent les gens qui ont un avis tranché. Parce que ça marque plus sur les réseaux, etc. Ouais. Et donc ça va faire plus de vues, et donc c'est même plus intéressant de regarder ça, alors que les avis nuancés, bah, c'est peut-être un peu plus plat, c'est moins percutant, et c'est dommage, je trouve. Ouais. Faisons du doute quelque chose de sexy. Je terminerai là-dessus. Waouh. Et ben voilà, sur ça on termine. Et ben merci les garçons, merci Bruno, Pierre et Baptiste. C'était on se dit quoi, et on se retrouve la semaine prochaine 19-21h avec les mêmes radiopotes. Et voilà. Et demain la chronique de l'extrême. C'est ça, voilà. La chronique de l'extrême. Jeudi matin chez Louise. Voilà, jeudi matin chez Louise, la chronique de l'extrême. Merci Pierrot et bonne soirée.